Bonjour à tous. Chers frères et sœurs, je voudrais aborder aujourd'hui une question essentielle dans la compréhension de la Bible. Tout enseignement biblique qui ne lance pas euh, l'enseignement, pour me répéter, sur la base de ce que je vais faire comme révélation, amène le chrétien ou le chercheur à saisir la Bible de manière parcellaire au niveau de la compréhension. La question: que s'est-il réellement passé au Jardin d'Éden? Il y a eu beaucoup de supputations là-dessus et les gens se perdent en conjectures. Donc quand on dit Ève aurait couché avec le serpent, que le fruit ne serait autre que le sexe et tout le reste. Je voudrais apporter quelques éléments de réponse à partir des Saintes Écritures et sous la direction de l'Esprit Saint. Je voudrais, avant de commencer, m'abandonner au Seigneur, lui demandant de mettre sa parole dans ma bouche, que tout ce qui sortira de ma bouche soit de lui et non de moi. Merci Seigneur Jésus. Nous allons nous appuyer pour cet enseignement sur Genèse 2, versets 8 à 9 et versets 15 à 17. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Je ne reviendrai pas dessus, je vous avais dit qu'il y a eu un couple fait, un couple formé et un couple créé, en vous expliquant que quand on parle de la création s'inspire de quelque chose qui existe déjà. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de création ex nihilo. Donc Adam et Ève ont été les premiers que Dieu a formés. Je disais, la formation, c'est en termes de donner les contours physiques que nous avons. Donc, l'être existait déjà en tant qu'esprit, donc invisible, et il a fallu lui donner une enveloppe physique, corporelle, celle que nous avons aujourd'hui, et un autre couple qui, lui, a été créé. Donc, je ne reviens pas dessus, c'est juste une parenthèse. Donc, il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Retenez ainsi que le et qui entraîne une certaine énumération, ce n'est pas le fait du hasard. Et, et, dans une sorte d'ajout successif. Prenons les versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça, c'est l'interdiction que Dieu donne à l'homme qu'il forme, c'est-à-dire Adam. Il s'est adressé à Adam. C'est pour ça que nous avons le tu et non le vous. Prenons, avant cet enseignement, il y a une information que j'aimerais que très souvent les hommes d'église, curés et autres pasteurs puissent donner à leurs chrétiens. C'est qu'avant que l'homme ne fût créé, ne fût formé, il faut faire cette distinction. Il y a eu une bataille au ciel. La bataille céleste, on ne sait combien de siècles ou de millénaires elle a duré. Mais elle a été provoquée par l'ange de lumière qu'on appelle Lucifer, qui est devenu le diable ou Satan, a engendré, a provoqué une rébellion au ciel parce qu'il voulait prendre la place du Dieu. Alors, au moment où il est précipité, l'homme n'existe pas encore. Donc, l'homme est créé sous l'œil de Satan. L'homme est formé sous l'œil de Satan. Tout ce qui existe est créé sous l'œil de Satan. Ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. Revenons à notre étude. Prenons Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et à manger. Dieu ne fait pas dans la dentelle. Quand il fait, il met tout, tout ce qu'il faut pour que ce soit bien. Et l'arbre de la vie, souligné arbre de la vie, au milieu du jardin,
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc là, nous avons l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce que Dieu offre comme nourriture à l'homme? Il y a tous ces arbres-là que l'homme doit manger, mais il y a une exception. Genèse 1, verset 29. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui des fruits d'arbres et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et je vous faisais donc remarquer que l'homme était essentiellement végétarien. Mais pourquoi l'homme ne devrait-il pas manger du fruit de l'arbre du milieu du jardin, si Dieu lui en a donné l'autorisation? Voici la réponse. Elle est très très subtile. Pour comprendre pour quelle raison il ne devait pas manger. Prenons Genèse 1, verset 11. Dieu ordonne à la terre de produire de l'herbe et des arbres fruitiers. Dieu ordonne. Je dois vous dire que tout ce qui existe, ce sont des êtres vivants. Vous pouvez parler à une pierre, vous pouvez parler à un rocher, vous pouvez parler à un arbre, vous pouvez parler à une herbe. Tout a une âme et donc vie. En donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Donc l'homme devait manger des herbes et des arbres fruitiers, donc, mais il fallait que ces herbes ou ces arbres-là donnent des fruits qui ont leur semence sur la terre. Qu'est-ce à dire avoir leur semence sur la terre? Ça signifie tout simplement que si on prend le cas d'une papaye, la papaye a à l'intérieur des pépins, on peut donc récupérer ces pépins qu'on sème pour que ça donne de nouvelles plantes. Mais les deux arbres qui sont au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, avaient leur semence, mais pas sur la terre. Continuons. Nous notons donc déjà qu'au milieu du jardin, il y a non un arbre, mais plutôt deux. Mais quand Dieu donne l'interdiction, il parle d'un arbre. Il parle d'un arbre, pas de deux arbres. Suivant. Qu'est-ce que Dieu a donné comme interdiction véritablement? Parce que l'interdiction n'est pas générale. Prenons Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sur les deux arbres et sur tout l'ensemble des arbres, il y a un que tu ne dois pas manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu s'adresse à qui? Pas à Adam et à Ève, parce que Ève n'est pas encore formée. C'est Adam qui existe déjà. C'est pour ça que Dieu utilise le tu. Donc des instructions ont été données à Adam et non à Ève. Mais quand le serpent pose la question à Ève, il déforme avec une certaine subtilité l'information pour semer le doute dans l'esprit de Ève. Prenons Genèse 3, verset 1. Ça, c'est le serpent qui parle, s'adressant non à Adam, mais à sa compagne Ève. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que vous voyez? Dieu a dit tu, mais là, le serpent dit vous, donc un peu un mélange. Il y a déjà un changement. C'est pour ça que nous devons faire très très attention dans la mise en pratique des Saintes Écritures. Si Dieu a dit A, ne mettez pas A'. Une fois que vous mettez A', vous faites appel à celui qui connaît la Bible mieux que vous en tant qu'humain, le diable. Il vous frappe. C'est ce qui s'est passé. Ève tombe sous le coup de la non-connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Ne connaissant pas la vérité ou l'indice tel que donné par Dieu, l'interdiction telle que donnée par Dieu, Ève tombe. Elle tombait sous le coup de l'absence de connaissance. Donc, elle est devenue, parce qu'une fois que vous flanchez sur les Saintes Écritures en les interprétant faussement, vous devenez vulnérable et l'ennemi peut vous frapper.
C'est pour ça que vous entendrez que tel pasteur a fait l'accident, l'autre est mort, et ainsi de suite. C'est parce que vous avez fait une erreur d'interprétation ou de compréhension. Donc, elle est donc devenue vulnérable, disais-je. Adam, en acceptant de manger, donc Ève, elle échoue parce qu'elle ne connaît pas la parole. Et Adam, en acceptant de manger le fruit que lui donne sa compagne, sa femme, n'a pas vérifié s'il s'agissait du fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, ou de l'un des deux arbres qui se trouvent au milieu du jardin. Il a donc péché par désinvolture. Adam a péché par désinvolture. Il a fait confiance à sa compagne, à sa femme. Il a pris, il a commencé à manger. Adam est tombé sous le coup de la naïveté. Et à cause de cette naïveté, il a désobéi à Dieu. Oui, il a désobéi à Dieu parce que ce n'était pas à Ève de répondre au serpent, mais à Adam. Mais le serpent étant l'animal le plus sage, il a préféré passer par Ève parce que Ève ne connaissait pas la parole. Donc le serpent a utilisé l'ignorance de la femme et a ainsi utilisé la faiblesse subtile. Vous voyez, Ève a été créée à partir de la côte. Une fois qu'on vous frappe dans les côtes, vous êtes fragilisé. Vous ne pouvez que baisser les bras ou des armes. C'est ce qui s'est passé. Ève est touchée, Adam forcément devait être touché. Donc l'homme aura aussi implicitement été fragilisé et les deux ont été poussés à la faute et donc au péché. Et pourquoi Adam et Ève ont-ils si facilement été atteints en désobéissant? La première raison et la principale que vous devez savoir et dire à vos paroissiens, c'est que Adam était paresseux. C'est la paresse qui a tué Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? Remontons au moment où l'homme, où Dieu fait sombrer Adam dans le sommeil. Ça aussi, c'est quelque chose, une information importante que vous devez peut-être aussi donner à vos paroissiens, parce que quand Dieu plonge Adam dans un sommeil profond, dans l'éternel format, prenons Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil. Il fit tomber, oui, l'homme dans un profond sommeil, donc il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Voilà la première chirurgie de l'existence de l'humanité. C'est Dieu qui l'a faite. Il a plongé Adam dans le sommeil avant de prélever la côte et refermer la blessure. Ah mon Dieu. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, il a prélevé la partie sensible et c'est cette partie sensible que le serpent a touchée. C'est pour ça qu'Adam est tombé et c'est ce que je vous disais tantôt. Alors, quand Adam a vu Ève, imaginez un peu la joie. Voici, Adam avait des vertus de divinité. Dieu lui a donné des attributs de Dieu. Il a formé l'homme à son image, c'est-à-dire, je vous l'expliquais, comme il voulait qu'il soit le reflet de lui-même. Donc, pour que chaque être humain soit unique et à sa ressemblance, à la ressemblance de Dieu, et Dieu étant une divinité, Adam avait donc des attributs d'un Dieu. Mais voilà au moment où on crée Ève, il perd ses moyens. Voici la chair de mes chairs, l'os de mes os. Ah, il est subjugué par la beauté de Ève. Il perd ses moyens. Il devient donc paresseux. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il est paresseux? Il prit de son fruit et en mangea. Quand sa femme lui tend le fruit et en mangea, elle donna aussi à son mari
et qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le mari est auprès de la femme. Est-ce que Dieu a dit à Adam, tu resteras à côté de ta femme continuellement? Que non. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné une mission qu'il n'a pas respectée. Prenons Genèse 2, verset 15. Qu'est-ce qui nous pousse à dire qu'Adam est devenu paresseux à cause d'Ève? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Deux missions importantes sans lesquelles il n'y aurait pas eu catastrophe. Si Adam avait gardé le jardin, le serpent ne se serait pas introduit. Si Adam avait cultivé, la deuxième mission, si Adam avait cultivé le jardin, il aurait la connaissance de tous les fruits et aurait remarqué que celui qu'on lui a donné était celui interdit. Mais tellement subjugué par la femme, il n'avait plus le temps de cultiver, il se contentait de cueillir et de manger. Il n'a même pas eu le temps de vérifier parce que, oui, il a fait confiance en sa femme. Mais le jardin n'avait pas... tous les fruits n'étaient pas interdits, seulement ces deux-là. Prenons un peu Genèse 1, verset 11. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous prouve que il y avait une différence de fruits et que la confusion n'était pas possible? Prenons Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la vertu, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux leur semence sur la terre. Ceci veut dire que, et ayant leur semence sur la terre, comme j'expliquais tout à l'heure, ceci veut dire que tous les arbres se trouvant dans le jardin avaient des fruits dont on pouvait les replanter pour la reproduction. Mais les deux arbres qui se trouvaient au milieu du jardin, celui de la connaissance de la vie et de la mort, et celui de la connaissance du bien et du mal, et celui de la connaissance de celui de la vie, l'arbre de vie. Ces deux-là n'avaient pas leur semence sur la terre. Où se trouvaient les semences de ces deux arbres-là? L'arbre de la vie, c'est-à-dire la vie éternelle, a ses repères au ciel. Sa semence se trouve au ciel. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'avait pas de semence. Donc on ne pouvait pas reproduire cet arbre-là parce que sa semence se trouve en enfer. Ça, c'est important. Les curés, les paroissiens, les hommes d'église, pasteurs doivent le faire comprendre. Ce n'est pas de moi. Je ne suis ni pasteur ni homme d'église, rien. Ça, c'est la lumière que Dieu me donne et voudrait que je puisse partager avec le monde. Nous sommes dans les temps de la fin et il est important que la parole soit partagée. Donc, Dieu a été obligé, une fois que l'homme a mangé l'arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Du coup, Dieu ne pouvait plus le laisser manger le fruit de l'arbre de vie. Parce que si l'homme qui avait donc déjà péché, prenant le fruit de l'enfer, donc un agent de Satan, un agent du diable, s'il mangeait encore le fruit éternel, le fruit de vie, il devait donc être un autre diable qui allait vivre éternellement. Et c'est pour ça que plus tard, il dira, l'homme est devenu comme l'un des nôtres. Quand il dit l'un des nôtres, ça signifie, il est devenu le diable. Donc, Lucifer, quand il le fait, nous pouvons implicitement comprendre ce qui s'est passé au ciel. S'il a convaincu des anges, il ne leur parlait pas de vive voix. Il n'allait pas vers chacun d'entre eux. Il leur montrait le fruit qu'ils ont donc mangé et sont devenus
ses adeptes. La communication, quand vous voyez la communication entre anges, ne se fait pas de manière verbale. Donc, quand le serpent s'adressait à Ève, c'était d'une manière spirituelle. Et vous voyez, quand le serpent finit de s'adresser à Ève, qu'est-ce qui est dit? Ève vit que cela était bon. Et quand vous remontez dans le livre de la Genèse, le livre de la création, Dieu vit que cela était bon. Ça signifie que Ève, qui avait aussi des atouts angéliques, avait déjà vu en perspective que ce que l'homme allait devenir allait être bien. Ça, c'était son analyse. Donc, continuons avec les conséquences. Qu'est-ce qui est arrivé à cause de cette désobéissance? Genèse 3, versets 7 à 9. C'est important de lire pour que les uns et les autres aient une... Genèse 3, versets 7 à 9. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Les yeux s'ouvrirent, mais ils n'avaient pas les... PMA vous le dit dans l'un de ses enseignements, ils n'avaient pas les yeux fermés. Et on n'a pas dit qu'ils ouvrirent les yeux. Non, les yeux s'ouvrirent. C'était sans et malgré eux. Donc il y a une idée de passivité dans ce qui se passe. Les yeux s'ouvrent. Mais qu'est-ce qui fait à ce que les yeux s'ouvrent? Et c'est quels yeux? On a des yeux ouverts et ils s'ouvrent. Comprenez? Finissons d'abord. Les yeux qui se sont ouverts là, je vais expliquer tout à l'heure. Ils découvrirent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres. Prenons le 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et Dieu lui a posé la question, mais qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Alors, je reviens sur leurs yeux s'ouvrir. Les yeux qui se sont ouverts au jardin d'Éden, ce sont ces yeux que nous avons maintenant, ces yeux qui nous poussent au péché, ces yeux qui nous poussent à la convoitise, à l'admiration. Bref, les yeux qui nous condamnent. On ne peut pas marcher sans regarder une belle femme, oubliant que Dieu nous interdit de nous intéresser à la femme de notre prochain. On tombe sous le coup du péché. C'est à cause de nos yeux qu'on va voir la belle voiture d'autrui et on va se dire, oh, si je pouvais aussi en avoir une. Convoitise, empêche. Ce sont ces yeux qui nous pourrissent l'existence. Ce qu'on a aujourd'hui, ce ne sont pas les yeux qu'on avait à la base. On avait des yeux qui pouvaient nous permettre de voir à 1000 lieues, à 1000 kilomètres. Des yeux qui pouvaient nous permettre de voir les choses du ciel et de les contempler. Les mouvements de montée et de descente des anges. On a perdu cette capacité, cette aptitude à cause de la désobéissance, à cause de la désinvolture et de la paresse de l'homme. L'homme est devenu paresseux à cause de la femme. Je ne dis pas que la femme est la source. Elle a prêché par naïveté et la subtilité du démon a eu le dessus. On peut aussi accuser l'homme de n'avoir pas instruit la femme pour lui dire, oui, c'est bon, là, c'est l'objet d'un autre enseignement. De toute façon, votre pasteur ou votre curé va récupérer et pourra vous enseigner. Donc, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Je vous ai déjà apporté un peu de lumière là-dessus. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Il y a donc, ils deviennent sensibles. Ils marchaient sans se rendre compte qu'ils étaient nus. Maintenant qu'ils ont mangé du fruit, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Maintenant, quand tu es nu, tu sais que tu es nu. Mais avant, on n'avait pas conscience de tout cela. On n'avait pas conscience qu'on a un gros ventre, qu'on a une laide tête, un gros nez, une grosse tête. Non. On n'avait pas conscience de toutes ces choses-là. Maintenant, on peut faire notre portrait. Elle est belle, il est beau, machin.
C'est Dieu qui nous a créés. Il voudrait qu'on s'accepte comme on est, en levant ses yeux du péché. En conclusion, qu'est-ce qu'il convient de dire? En mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme a perdu ses attributs de divinité et il est devenu autre chose. Il a cessé d'être un Dieu. Il était un Dieu parce que Dieu lui a donné ce pouvoir-là. Donner des noms aux animaux. Ça, c'est une fonction de Dieu. Et quand on dit donner des noms, quand l'homme disait, toi, c'est la panthère se prosternait parce que c'était un Dieu. Toi, c'est éléphant. L'éléphant se prosternait. Est-ce que vous comprenez ce qui se passait au jardin d'Éden et que nous avons perdu? Aujourd'hui, quand on voit un lion, si on ne prend pas la poudre d'estampette, on finit dans ses crocs. Alors que, à la base, il suffisait juste de communiquer par la pensée, de dire au lion, va m'appeler la girafe, au lion, va m'appeler tel. Et il s'exécutait. Mais on a perdu ces attributs pour devenir les hommes que nous sommes. On croit être sage, intelligent, on croit être au-dessus de Dieu, que non. Aujourd'hui, nous devons nous réveiller pour essayer de faire à nouveau plaisir à Dieu. En lisant ce passage, vous devez comprendre que ce qui est arrivé à l'homme, il y a eu activation des sens. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai mangé. Et pourquoi est-ce que Dieu cherche Adam dans le jardin? Comprenez-le, Adam et Ève ont péché. C'est comme nous, une fois que l'on pêche, on devient invisible aux yeux de Dieu. Il ne nous voit plus. C'est pour ça qu'on dit qu'on meurt. Et quand on meurt, notre salut ne peut venir que par la repentance. Là, on redevient, on écoute son cri et on va vers lui. Me voici, Seigneur, pardonne-moi. C'est pour ça qu'Adam et Ève se font tout petits. Ils sont nus. Est-ce que tu as mangé du fruit? Oui, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné. Dans Genèse 32, Genèse 3, verset 22, voici, l'homme est devenu comme l'un des nôtres, c'est-à-dire il est devenu Satan. Et Dieu regrette amèrement de l'avoir créé. Dans tout ce qui accepte des tromperies, les ruses entrent eux aussi dans la rébellion et deviennent des agents de Satan. Nous devons donc tout faire pour rester nous-mêmes fils de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dans cette information, dans ce verset, l'homme quittera son père et sa mère. Ce n'est pas seulement parce qu'il doit se détacher de la famille pour chercher son double, sa moitié. L'homme doit chercher sa moitié parce que elle se trouve quelque part et pas sous le toit de son père. C'est pour ça que je vous faisais comprendre au départ que Adam et Ève ne sont pas nos seuls ancêtres. Nous faisons aujourd'hui la grosse erreur de penser que nous avons encore les attributs de Dieu. Nous cherchons nous-mêmes nos femmes, nos maris. Non, on a perdu cette aptitude-là. Si nous cherchons par nous-mêmes une femme ou un homme, un mari, on finira par prendre la femme d'Henri, on finira par prendre la côte de celle de quelqu'un d'autre. On se retrouvera chez soi avec la queue du diable. Donc, demandez votre mari à Dieu, demandez votre épouse à Dieu. Ne cherchez pas par vous-même. Non. Bien sûr, vous allez lui donner des critères. Donc, cette information nous prouve aussi que pas seulement le détachement à la famille et la création de sa propre famille, mais le fait que de vivre sous le toit parental, l'homme est paresseux. Il faut donc faire un effort, c'est pour ça qu'il faut se détacher de la famille. Donc, remettons notre vie à Dieu. Remontons au livre de la Genèse pour comprendre que l'homme devait parcourir des distances considérables, aller et multiplier
L'homme ne devait pas rester sur place. Quand il reçoit ces injonctions, et je vous dis, l'homme ne marchait pas comme maintenant. Il avait des attributs d'ange, dont il pouvait marcher en esprit, faire 6000 kilomètres en quelques secondes. C'était ça l'homme à la base. Et aujourd'hui, on est obligé de faire 1 kilomètre en 2 jours. Et en perdant ces attributs, on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Ouais, des êtres physiques avec une vie limitée à 70 ans. Donc, je vous dis, je vous ai donné quelques informations dans le précédent enseignement et j'espère que ce partage pourra aider les uns et les autres, chers frères et sœurs. C'est juste un partage. La parole est vivante, elle n'est pas morte. C'est pour ça que je demande au Seigneur de toucher chacun d'entre vous. L'herbe sèche, les fleurs tombent, les paroles s'envolent, mais les saintes écritures demeureront à jamais. Soyez bénis. Amen.